C'est la suite des Certes du Web. On parle toujours de Spider-Man avec Dylan, Alex et Terry en visio. Ça va toujours les garçons? Très bien. Eh ben super, c'est ça que tout le monde est content, très bien. On a parlé un peu du personnage, maintenant on va parler du film qui sort la semaine prochaine, le 15 décembre, en France, 2 jours avant les États-Unis. C'est Spider-Man No Way Home. Alors, déjà, Tom Holland, qu'est-ce que vous pensez de son interprétation de Spider-Man, Alex? Moi, j'aime bien. Ouais. J'ai bien aimé dès le début, en fait, parce qu'on n'est pas, dès le premier film, on n'est pas revenu sur une énième origine avec la mort d'Oncle Ben, tout ça. Je me suis dit, troisième fois, ça va faire beaucoup. Et non, on va directement dedans. Bon, il est déjà parti, on connaît tous les origines, quoi. Oui. Et puis, la liaison directe avec le MCU, j'ai adoré, quoi. Le fait que le vautour, il récupère les décombres de la première bataille des Avengers. Ça en 2012. Direct, on est dedans, en fait, directement dans le film. Et c'était un souffle. Et puis, du renouveau, quoi, parce qu'on connaît pas cette origine en fait de Spider-Man. On l'a jamais découvert dans les comics. Donc là, c'est vraiment du 100% nouveau. Et puis Tom Holland, j'aime bien. Je trouve qu'il fait un bon Spider-Man et assez jeune. Tante May peut-être un petit peu trop jeune. Voilà, il y a un peu trop jeune. Une vieille dame. Plus ça va, plus elle rajeunit. Donc j'aimerais bien sa solution. Mais c'est clair. Mais effectivement, non, je trouve qu'il fait un bon Spider-Man. Eh bien, on redécouvrez la bande-annonce de Spider-Man, on en parle avec les gars juste après. Depuis que j'ai été mordu par cette araignée, il n'y a eu qu'une seule semaine où j'ai eu l'impression d'avoir une vie normale. C'est quand t'as découvert qui j'étais. Tu as altéré le sortilège qui devait faire oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man. Et maintenant, nous avons des visiteurs. En provenance de tous les univers. Le retour des méchants iconiques de l'époque Sam Raimi aussi avec Amazing Spider-Man. Alors, on se rappelle, la bande-annonce a été dévoilée à 2h30 du matin il y a un petit mois. Terry, tu étais devant ton écran à 2h30 du matin? Carrément, j'étais totalement devant mon écran, prêt avec ma caméra. J'ai filmé une réaction et je crois que j'ai avoir posté à peu près une bonne quinzaine, voire peut-être un peu plus de vidéos théories sur de l'analyse plan par plan. Je suis allé un peu loin. Et alors, tu as une chaîne TikTok où tu es très très actif. C'est vrai que la plupart des théories que tu dis sont vraies, parce que tu as lu beaucoup de comics quand tu étais jeune. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, attendez de regarder les vidéos TikTok. C'est vrai que je me suis rendu compte du truc. C'est vrai qu'au fur et à mesure d'avoir pu faire des vidéos théories, justement à force de regarder des films, avoir lu des comics, ça te permet de pouvoir un petit peu anticiper ce qui pourrait se passer. En tout cas, les arcs narratifs, scénaristiques se ressemblent de plus en plus. Faut quand même dire la vérité là-dessus. Et donc, forcément, tu peux anticiper. Et je fais ces différentes vidéos. Et donc, quand j'ai pu faire sur, par exemple, le film Éternel, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal raison. Donc, il y en a qui m'ont envoyé un message en me disant, du coup, j'ai l'impression que tu m'as spoilé le film, mais on ne l'avait pas vu tous les deux. C'est bizarre. Donc il y a une attente incroyable. Je crois que depuis Avengers Endgame, il y a aussi le Covid entre-temps, mais en film solo, c'est rare dans le MCU, Dylan, d'avoir autant d'attentes parce que tout le monde a hâte. Limite, faut enlever le hashtag Spider-Man No Way Home sur Twitter pour ne pas être spoilé. C'est assez fou ce phénomène, Spider-Man. Enfin, le film, on va retrouver peut-être les autres Spider-Man. Beaucoup de spéculations, on attend beaucoup de théories autour de ça. Et surtout, on va surtout avoir une émancipation d'un petit peu de Tony Stark. On va enfin avoir un vrai Spider-Man. Et quelques rumeurs de 3 trilogies, une deuxième trilogie qui est déjà prévue, déjà dans les cartons. Donc ça hype pour la suite de le voir grandir et grandir finalement avec nous. Alors après, on se pose des questions, c'était beaucoup dit, Alex, Terry, Diane, sur le sort des méchants. Octopus, il était, c'est à cause de la puce qui a grillé. Gentil, méchant dans celui-là. Mais pour moi, il était mort oui, c'est ça. Dans Spider-Man 2. Donc, c'est ça. Après, ça peut revenir juste avant. On ne sait pas encore. Donc, il y a beaucoup de théories et beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Il paraît que c'est juste. Oui, mais. Oui, Terry. Je me permets de vous interrompre. Il y a un truc intéressant, c'est que on part tous du principe que ce sont les Spider-Man ce sont les méchants qu'on a vus dans les films. Oui. Rien ne nous l'indique. Alors oui, j'allais en parler. Electro,
en 2014 Plus qui le même est design. tout bleu. Là, c'est plus tout le même design. On voit dans la bande-annonce qu'avec ces éclairs, ça fait vraiment le masque qu'il avait dans les comics. Donc, est-ce que ça pourrait être aussi d'autres temporalités qu'on ne connaît pas, mais avec les mêmes acteurs? C'est possible. Bah déjà, quand on voit qu'à la fin de No Way Home, il y a le J. Jonah Jameson du coup du Oui. Daily Bugle qui est celui dans les films de Sam Raimi. Bon, moi je pensais que c'était juste du fan service, comme on a pu voir avec la série WandaVision et puis Vif Argent. Mais là, bah, c'est pareil, je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée, j'ai juste hâte de voir le film. Et puis, si on se laissait aussi emporter un petit peu, c'est vrai que c'est très compliqué avec les réseaux, avec Internet, on essaye aussi de savoir ce qui va se passer. Terry, toi qui es le pro des théories, t'as pas peur d'avoir raison sur certaines choses et du coup d'être déçu? Non, Non. non, parce que il y a une. Pour être très sincère, je pense qu'il y a une partie d'ego très certainement qui se manifeste et donc oui, tu es content d'avoir eu raison et finalement ça te retire en aucun cas le plaisir de regarder un film parce que déjà, je pense que tout journaliste ou créateur de contenu va porter un regard sur un film qui ne sera pas forcément le même que le spectateur lambda. Donc je pense qu'en réalité, non, au contraire, c'est encore plus satisfaisant quand je me rends compte que j'avais raison ou quand je me plante. Justement, c'est intéressant, je me dis, ah ouais, ils sont partis sur ça, ah ouais, pas mal, tu vois. Donc, c'est une autre manière de regarder, mais ça ne me retire en rien de l'expérience du spectacle, en fait, parce que c'est du grand spectacle qu'on va voir. Et 2h30, on le rappelle, à rester jusqu'à la fin du générique. Moi, ça me sidère quand les gens partent avant la fin du générique dans un Marvel au cinéma. J'ai envie de leur dire, restez, surtout restez à la fin du générique. C'est l'une des bases. Donc, pour finir avec ça, Dylan, l'intrépide, chargé de communication, des petits comics à J'ai présenter. 3 titres à vous proposer, notamment Spider-Man Pouvoir et Responsabilité, qui reprend les origines de Spider-Man réadaptées au début des années 2000. Ok. Parfait pour les débutants. Très bien, Conseil pour fort. débuter, très bien. Spider-Man Spider-Verse, ça tombe bien, puisqu'on va sûrement attaquer c'est même sûr, le multivers avec le prochain Spider-Man et notamment le film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse. En 2 parties. Pardon, exactement, tout Voilà. à fait. Et Avec d'ailleurs, ce titre Spider-Man Spider-Verse, même en comics, il a cartonné. Les ventes ont été absolument énormes parce que justement, voir tous les Spider-Man des plusieurs univers et même ceux qu'on n'a pas trop connus ou qui ont été vite bâchés aux oubliettes dans les années 90, tels que le Spider-Man un peu dieu, là, je sais plus comment il s'appelle, On a le aussi Blue Spider-Man. toute une communauté avec Spider-Gwen qui est beaucoup plus récente aussi. Ouais, qui est plus Avec le film d'animation, donc à lire par rapport au... Exactement, Ok. pour coller un petit peu à l'actu du film. Et pour finir, Miles Morales, Et qu'on parlait le tout à l'heure, qui prend dernier de l'ampleur. titre, Miles Morales, qui est en train de devenir le Bien gros sûr. Spider-Man en animation en tout cas, qui revient avec un nouveau film. Le qui sera en meilleur 2 Spider-Man. parties. Le meilleur, voilà. On est d'accord. Alors, Alex, des vidéos pour l'instant en stand-by, toujours À la retraite. à la retraite, voilà, à la retraite. Suivez-le encore, tu vois que tu postes un peu sur Ouais, je Facebook poste quand encore un même. peu sur les réseaux sociaux, bah, surtout mes conseils lecture, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, à suivre si vous cherchez de quoi lire. Et Terry, donc animateur, créateur de contenu, on te retrouve sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Je crois que j'ai tout dit. Il est partout. Oui. Voilà, donc Et Snapchat aussi. ça existe encore ça. Et Snapchat encore. Ouais, partout. Merci Terry en tout cas d'avoir pris le temps d'avoir été avec nous pour parler de Spider-Man. On attend vraiment ta vidéo réaction par rapport au film, j'imagine la semaine prochaine. Dès là, on se retrouve sur les réseaux d'Intrépide Sur également. le Librairie L'Intrépide sur Instagram, Facebook, TikTok et bientôt Discord. Bientôt La totale. Discord en exclusivité sur LNTV Start. Merci, on revient dans quelques instants avec Caro, c'est dans 3 minutes.